La tendance est aux légumes qu'on voit de plus en plus dans les assiettes des chefs et souvent des légumes mal aimés comme le chou de Bruxelles et le chou-fleur. Aujourd'hui, je vous montre deux façons de les apprêter pour qu'ils soient des vedettes aussi sur votre table à la maison. On débute avec le chou-fleur qu'on a fait blanchir quelques minutes à l'eau bouillante et qu'on dépose dans un plat pour aller au four et qu'on va gratiner, mais qu'on va gratiner avec un fromage exceptionnel. J'ai choisi mon coup de cœur des derniers jours. C'est un comté de la gamme Pic de chez Hamel, un comté exceptionnel qui va être très goûteux avec le chou-fleur sur le chou-fleur gratiné. Donc, on peut ajouter ou ne pas ajouter un peu de crème. Moi, j'ai décidé d'en mettre. Ça serait bon même si on n'en mettait pas parce que le fromage est très riche également. On met un petit peu de poivre, bien sûr, un petit peu de sel et on prend notre fromage préféré de très bonne qualité et on va le râper tout simplement sur le chou-fleur. Ça a l'air très simple ce que je fais là, mais c'est un plat délicieux en accompagnement ou même en vedette. Je vais le mettre à gratiner au four à broil de 3 à 5 minutes. On va être un peu plus créatif avec les choux de Bruxelles en utilisant toutes les feuilles, même les feuilles que généralement on n'utilise pas à l'extérieur. On va les déposer sur une plaque allant au four pour faire des chips. Et c'est délicieux, surtout sur un potage au chou-fleur. Ensuite, on va préparer 2 gousses d'ail qu'on va hacher finement et qu'on va faire revenir dans l'huile pour les confire légèrement. Et on ajoute directement nos choux de Bruxelles qu'on a coupés en quartiers. Alors, on ne les fait pas blanchir comme on a l'habitude de faire, ce qui les rend un petit peu moelleux, trop moelleux. On les met directement dans l'huile chaude avec l'ail. On met une petite pincée de piment et on va couvrir de 3 à 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va se faire des zestes de citron. J'ai trouvé un citron Cédra que j'ai acheté chez Nino au marché Jean Talon ce matin. J'étais très contente. C'est un citron qui vient du sud de l'Italie, qui est énorme et on peut utiliser vraiment tout le citron complet. On peut en faire du zeste. On peut utiliser même le blanc de la peau dans des risottos. Vous allez voir à l'intérieur, c'est tout petit. Notre petit citron est là à l'intérieur, mais on utilise le fruit au complet. C'est génial. Et chacune des parties du fruit parfume différemment. Je me fais des petits zestes que je vais ajouter à mes choux de Bruxelles. On voit que les choux de Bruxelles sont prêts quand ils sont bien caramélisés à l'extérieur et encore croustillants à l'intérieur. Alors voilà, il reste juste à ajouter un filet de jus de citron et d'huile d'olive. Avec un petit peu de fleur de sel, je vous garantis que les choux de Bruxelles ne seront plus jamais mal aimés. Le chou-fleur est prêt et parfaitement grillé. Maintenant, on va s'occuper des feuilles de choux de Bruxelles auxquelles on va ajouter un petit peu d'huile d'olive et on les met au four à basse température jusqu'à ce que les feuilles brunissent légèrement entre 3 et 5 minutes. Et voilà ce que ça donne, nos chips de choux de Bruxelles qu'on peut mettre directement sur la table comme ça ou en garniture d'un potage ou de nos plats préférés. Et croyez-moi, c'est vraiment délicieux.